Voilà, donc moi je vais vous parler de la physiopathologie de l'œil et de la vue, donc tout ce qui concerne la vue, l'œil du chirurgien dentiste. Vous avez 3 paramètres importants qui sont à prendre en compte. Le premier, évidemment, c'est votre distance de travail. Vous travaillez à courte distance en permanence, donc avec une focalisation sur une trentaine de centimètres ou à peu près, enfin, dans la majeure partie de votre temps. La deuxième chose qui est très importante, évidemment, c'est les lumières nécessaires et toutes les lumières, mais j'ai bien dit lumière et pas éclairage. Ça veut dire qu'effectivement, il y a votre éclairage, mais il y a aussi cette polymérisation que j'ai découvert en fait en préparant le sujet avec une lumière bleue particulièrement intense, ce qui fait que c'est un élément majeur de votre exercice. Et puis, évidemment, les soins avec toutes les projections induites, et vous êtes aux premières loges pour recevoir des bulles de salive, des bactéries, des petits morceaux d'amalgame, une fraise qui casse. Enfin, il y a quand même pas mal de choses. Donc, il y a globalement 3 grands thèmes. Le premier, évidemment, c'est l'accommodation, c'est-à-dire cette surstimulation que vous avez de votre vision de près en permanence et qui est vraiment plus intense que la majeure partie des professions. Quelqu'un qui va passer 8 heures, 10 heures par jour sur un écran d'ordinateur, ça ne va pas être la même vision, ça ne va pas être la même perception. Vous avez besoin d'une vision qui soit cognitive, forte. Vous êtes en train de pas lire un document, vous pouvez penser un petit peu à autre chose, vous êtes en train de regarder un travail, vous êtes en train de regarder quelque chose de précis sur une surface qui peut travailler sur 1 ou 2 mm, et donc vous avez besoin d'avoir une stimulation accommodative maximale. Donc on va parler un petit peu de ça, parce que cette gestion accommodative, c'est un élément important de votre fonctionnement oculaire. Ça reste aujourd'hui un grand défi ophtalmologique. L'accommodation, c'est directement lié à la fonction visuelle sur tout ce qui nous concerne notre environnement immédiat, non pas la vision de loin, mais tout ce qui concerne la lecture, les écrans, et Dieu sait qu'aujourd'hui on est surstimulé dans les écrans. C'est un défi de santé publique parce qu'aujourd'hui on a un grand vieillissement de la population, et ce vieillissement de la population, il entraîne forcément qu'une grande partie de notre vie va être presbyte. On va passer aujourd'hui, avec les espérances de vie, on sait que la presbytie commence globalement vers 40 ans, 42 ans, 43 ans, ça dépend des publications, mais globalement, à partir de 40 ans de près, surtout aujourd'hui avec les stimulations d'écran, on commence à avoir une gêne à la vision de près. Et avec une espérance de vie de plus de 80 ans, on a pratiquement plus de la moitié de notre vie aujourd'hui presbyte. Ça veut dire qu'il va falloir s'adapter à ça très tôt et y penser pour pouvoir adapter son environnement professionnel. Et puis aujourd'hui, dans la vie quotidienne, les écrans sont devenus incontournables, et donc on a à la fois une demande professionnelle et une demande entre guillemets privée, ce qui fait que cette consommation, et vous savez très bien par les magasins d'optique que vous pouvez croiser partout, fait que cette demande est très forte. Donc nous les ophtalmos, cette réponse qu'on doit apporter, elle n'est pas si simple. Donc on a longtemps eu du mal à comprendre d'abord les mécanismes de l'accommodation, parce que ce n'est pas très évident à étudier, et surtout les mécanismes de la presbytie, de la perte de l'accommodation. Il y a eu des grandes théories, ça ne fait pas si longtemps que ça fait une vingtaine d'années qu'on est à peu près sûr des mécanismes exacts de la physiopathologie de la presbytie, donc de la cause de la perte de l'accommodation. Et tant qu'on ne pouvait pas comprendre, on ne pouvait pas proposer des solutions qui étaient les meilleures. Donc qu'est-ce que c'est que l'accommodation ? L'accommodation, c'est d'adapter l'image que vous regardez à la focalisation sur votre rétine. Ça veut dire que l'idée, c'est d'avoir une image nette. Cette image nette, elle va dépendre d'une plasticité d'une lentille. Cette lentille, c'est le cristallin. Donc, alors j'ai mon petit pointeur. Voilà, j'ai un pointeur. Donc, le cristallin, c'est la lentille. C'est pas la lentille la plus puissante de l'œil. La lentille la plus puissante de l'œil, c'est la cornée, qui est à l'extérieur. Ça fait 45 dioptries à peu près une cornée. Un cristallin, ça fait 25 dioptries. Ce cristallin, il va entraîner la focalisation nette sur le plan rétinien. Et c'est ça qui va vous donner une image nette. Quand vous avez l'objet regardé, en fonction de la distance à laquelle vous regardez l'objet, la focalisation, pour qu'elle reste constante sur la rétine, il va falloir que votre système optique s'adapte. Et le système optique, pour s'adapter, il va falloir que le cristallin modifie sa puissance réfractive. La cornée étant fixe, il n'y a aucun moyen de faire bouger cette cornée, la seule lentille, c'est le cristallin.